Juste une question. Oui. Du levier, c'est les actifs bruts. Alors le levier, on mesure ça comme la valeur comptable des actifs rapportée à la capitalisation boursière. Mais parce qu'on pondère les actifs. Oui, c'est pondérer les actifs par rapport aux normes fondamentales propres, on les rapporte aux fonds propres. Ah, vous n'allez pas avoir le même. On n'aura pas du tout la même chose. Non. Et probablement peut-être le crédit agricole qui est à 151, une fois que c'est pondéré, c'est ce qu'ils m'ont gentiment expliqué. Qu'on se trompait. Oui, mais je pense que c'est pas si faux. Ah bah, c'est pas si faux. J'ai passé beaucoup de temps à regarder leur risk assessment pour voir où est-ce que je me trompais. Enfin, on se trompait, mais je suis pas convaincu que. Je pense qu'il y a beaucoup de. On sait bien que à partir du moment où on va pondérer par les risques, la manipulation de ces niveaux de risque est très facile. Hein. On met de la dette, pendant longtemps on pouvait mettre de la dette grecque, c'était sans risque. On réduisait les actifs pondérés, puis on avait des actifs non pondérés qui étaient énormes. Ce qui est toujours le cas du Crédit Agricole. Le Crédit Agricole a 1000 milliards d'actifs pondérés, la même chose que la BNP, elle a la moitié de risque, elle a le même montant d'actifs non pondérés pour la moitié d'actifs pondérés par rapport à la BNP. Pourquoi? Parce qu'elle investit essentiellement dans les caisses régionales, qui elles-mêmes prennent des risques en ayant exactement le même type de placement que la BNP. Donc ce qu'on essaie de nous vendre avec les actifs pondérés, c'est en fait les banques prennent beaucoup moins de risques. Le problème c'est que comme personnellement j'ai pas du tout confiance dans les niveaux d'évaluation des risques qui sont faits par Standard & Poor's ou Moody's ou ainsi de suite. Donc là maintenant ils ont peut-être fait le ménage, mais l'an prochain ils vont probablement, dans 2 ans, mais ils vont repartir dans un autre délire, la subprime, et puis on va de nouveau avoir du AAA pour des choses qui seront très risquées. On va remplir le bilan des banques de ces actifs dits sans risque, et puis on va se retaper une autre crise financière. Ce sera les crédits aux étudiants, ce sera, je ne sais pas, on ne sait pas ce que ce sera, mais il y aura autre chose. Ça, tant qu'on a une mesure de ratio de capital sur fonds propres qui dépend de l'évaluation de risque faite par quelqu'un d'autre, on a forcément des limites. Et d'ailleurs, BAL 3 on a bien conscience, puisqu'ils mettent une limite sur le levier non pondéré.